Salut à tous, c'est ByTitDraw. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir un problème qui revient assez souvent, c'est les proportions sur un dessin. Donc là, je vais essayer de vous donner ma petite technique. On voit souvent en fait sur le net beaucoup de dessins qui déchirent, vraiment, mais qui ont des petits problèmes en fait au niveau de la proportion. Donc des bras qui vont être un petit peu difformes, des jambes aussi, et des positions qui ne seront pas du tout naturelles. Je vais vous expliquer ça en 5 parties. La première partie, ce sera le squelette. La deuxième partie, ça sera toujours ce même squelette mais de profil. La troisième partie, ça sera la mise en pratique mais en mouvement. La quatrième partie, ça sera comment faire une femme. Et la cinquième partie, ce sera un cas pratique donc pour résumer et vous permettre effectivement de voir comment je mets ça en pratique. Voilà, donc alors le squelette, alors un peu comme un squelette de corps humain, c'est la base. Donc tout d'abord, faire un trait qui servira donc de boîte crânienne. Ensuite, un trait qui servira de colonne vertébrale. Et là, on va dessiner une sorte de petit cœur comme ça, un peu comme une sorte de fleur pour le tout. Là, on va rajouter ce qui va servir de thorax. Là, le bas du thorax, donc la partie côte, elle servira donc bien lorsque vous voulez remarquer les côtes sur un personnage que vous dessinez. Là, vous joignez le tout en essayant de laisser un maximum d'ampleur sur le trait. On va passer aux jambes, donc 2 cercles, on les relie. Et ensuite, comme si c'était un peu une courroie ou une chenille d'un tank, on relie le tout. C'est là en fait où vous allez vraiment avoir le volume musculaire en fait de votre personnage. Donc là on fait la même chose au niveau du tibia. Voilà, donc là comme vous pouvez voir on a déjà quelque chose qui est assez homogène. Donc ensuite on fait la même chose pour les bras. Il faut juste bien veiller en fait à ce que les traits soient tous de la même taille de manière symétrique, c'est-à-dire la même longueur à peu près pour l'avant-bras, pour le tibia ou pour les cuisses. Après comme vous pouvez voir, c'est des traits qui sont faits à main levée et assez rapidement, hein. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de passer 1 heure en fait à essayer d'avoir quelque chose de propre. Là, c'est simplement pour que vous puissiez donc avoir une base. Donc, il faut simplement s'entraîner et vous allez voir après que ça va venir naturel. Ensuite, vous avez 2 solutions. Donc, soit vous prenez une tablette lumineuse, ou soit vous repassez directement. Lorsque vous repassez directement, donc après, vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement les mêmes traits. Il faudra d'ailleurs en rajouter quelques-uns, vous voyez, comme je fais là. Donc par rapport au dessous des aisselles, ça permet effectivement d'avoir quelque chose de plus fluide. Pareil pour les hanches. Voilà. Donc là ensuite on descend sur les jambes, mais comme vous pouvez voir au niveau du genou, donc là la petite partie qui rentre comme ça, pop, ça fait bien fluide et bien naturel, quel que soit l'angle que vous allez choisir pour le dessin que vous ferez. Au niveau du pubis, on va laisser, on va dire, un trait simple pour l'instant, hein, pour vraiment laisser quelque chose d'assez standardisé. Donc là on va repasser sur les bras, voilà, hop. Donc là, ce que je vais faire, je vais gommer pour que vous puissiez voir effectivement que ça a bien pris la forme d'un corps qui reste assez homogène. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez standard. Alors, là, on va résumer. Donc, un cercle qui sert de boîte crânienne. Donc là, où vous avez le cerveau. Ensuite, on passe avec un trait donc droit, si vous voulez faire votre personnage de face, qui sert de colonne. Ensuite, cette espèce de petite fleur qui servira de bassin. Ensuite, le haut de la cage thoracique et la partie côte. Voilà, ça vous permettra effectivement donc de pouvoir vraiment faire ce que vous voulez par rapport à ça. Et là, pour tout ce qui va être partie bras et jambes, 2 points et vous les reliez comme une chenille de tank ou comme une courroie assez tendue ou pas assez tendue justement. Voilà, donc là, on va refaire ça assez rapidement pour essayer de vous montrer la pratique qu'on peut trouver dans cette technique, notamment pour dessiner plusieurs corpulences de personnages. Là, on va passer sur un personnage assez filiforme.
Donc comme vous pouvez voir, là directement, tous les axes de mouvement sont bien pris en compte. Et là, on va essayer de partir sur un personnage beaucoup plus imposant physiquement. Parce que je sais que, j'ai pu voir en tout cas qu'effectivement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent dessiner des personnes à forte corpulence, ont souvent tendance à faire effectivement une grosse partie au niveau du ventre. Mais généralement, les personnages se retrouvent avec des petits bras, des petites jambes, et ça fait un petit peu bizarre malgré toute la qualité du dessin de la personne qui pourrait faire. Là, cette technique, vous voyez, si vous augmentez la taille, la largeur des hanches et du thorax, et ben, ça vous permet d'avoir ce qu'il faut. De profil, donc là pareil, c'est simplement plus pour que vous puissiez bien comprendre comment le squelette est mis en place. Donc pareil, ça vous permettra pour la partie d'après en fait de bien comprendre en fait lorsqu'on va mettre le corps en mouvement. Voilà. Là pareil, au niveau des fesses, il faudra rajouter quelques petits traits. Maintenant je vais vous montrer donc en repassant ça directement ce que ça peut donner. Voilà. Vous voyez, grâce aux traits en fait qui sont mis en place, vous avez déjà des traits normalement qu'on doit faire ressortir qui apparaissent d'eux-mêmes et surtout aux bons endroits. Donc là on va passer sur un corps en mouvement. Donc là le plus simple c'est effectivement d'observer. Surtout il faut bien veiller à essayer de voir tous les éléments du squelette mais en 3D, avec du moins la transparence. Parce que c'est ça en fait qui va ensuite donner toute la puissance en fait à cette technique là en fait. Donc surtout, vous, lorsque vous allez essayer, il faut bien prendre le temps. Vos traits, vous pouvez les faire rapidement, mais surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est bien réfléchir aux traits que vous allez faire avant de les faire. Ça sert à rien, en fait, de les recommencer, je pense, 50 fois, simplement bien comprendre ce que vous allez dessiner avant. Donc voilà. Donc ensuite, si vous voulez dessiner une femme, effectivement, vous avez pu voir que les corps que j'ai fait restent assez masculinisés. Donc là, je vous montre une sorte de gabarit en fait pour bien garder une corpulence. Mais pour dessiner une femme, en fait, c'est très simple. Vous allez avoir donc plusieurs éléments qui vont permettre la différence. Après, chaque dessinateur a effectivement son style à lui, et ça surtout, il faut bien le garder. Là, encore une fois, c'est vraiment une base ou une aide que j'essaie de donner par rapport à ça. Et notamment donc la taille des hanches et l'entrejambe et au niveau de la poitrine. Donc voilà, donc là la poitrine par rapport au trait qu'il y a au milieu du thorax, si vous le faites comme je vous ai conseillé, vous aurez effectivement un point sur lequel effectivement vous allez pouvoir placer la poitrine. La poitrine, vous pourrez la placer n'importe où à partir du moment qu'il y aura une partie qui touchera cette ligne au milieu. Dans tous les cas, pareil au niveau du volume, hein, vous pourrez faire quelque chose d'assez proéminent ou très petit, mais à partir du moment que ça reste en contact avec cette ligne, ça sera toujours placé correctement en fait. C'est ça qui est assez intéressant dessus. Regardez, je vais vous montrer donc au niveau de la mise en pratique. Donc là, on va faire une taille normale, si je puis dire. Et là, on va passer sur quelque chose d'un peu plus massif. Voilà, donc comme vous pouvez voir, à partir du moment que ça touche le trait, ça reste toujours correct. Hop. Voilà, donc les clavicules. Voilà. Et comme ça, donc ça vous permettra toujours d'avoir quelque chose de proportionnel. Donc là, on va passer sur une dernière mise en pratique donc par rapport à cette technique. Donc là, je vais essayer de bien notifier toute la partie 3D afin que vous puissiez donc bien comprendre toute la profondeur de cette technique. Donc encore une fois, ça reste quelque chose d'assez générique hein, donc sur la façon dont je vous le présente. Donc après, je pense que c'est à vous en fait de bien essayer de comprendre cette manière de fonctionner et surtout que vous la mettiez à votre sauce à vous, dans le sens où vous rajouterez peut-être des traits ou vous en enlèverez, mais simplement en fait dans le sens où ça vous donne une base. Je pense assez concrète en fait qui vous permettra donc d'éviter beaucoup d'erreurs sur chacune des œuvres que vous allez faire.
Voilà, donc là, pareil, je ne vais pas m'attarder sur les mains, mais je ferai prochainement un tuto dessus, pour ceux qui le souhaiteront. Voilà, donc vu que ce bonhomme est posé dans une position bizarre, on va mettre le tabouret qui va avec. Hop, et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous a plu, surtout qu'elle sera bien utile donc afin que vous puissiez donc entièrement libérer toute votre créativité. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ça vous semble utile. Et on se dit à la prochaine. À ciao.